Entre autres, ce que je sentais que je devais parler ce matin, c'était toute l'importance. Le mot qui me vient en tête tout le temps, c'est le mot rythme. C'est le mot retrouver son rythme, retrouver le contact avec son espace intérieur, retrouver, euh, se donner tout l'espace, le temps pour recontacter cet espace-là à l'intérieur de nous, puis vraiment l'écouter, vraiment l'honorer, puis agir en fonction de cet espace-là. Et retrouver cette couleur-là, cette vibration-là, puis nécessairement en même temps retrouver notre rythme de vie naturel, le rythme finalement qui correspond vraiment à qui on est, puis à ce qu'on a réellement besoin pour être bien puis heureux sur Terre. Donc, je sentais que j'avais entre autres besoin de parler de ça. Pourquoi en lien avec l'éducation? Mais tout simplement parce que ça m'apparaît maintenant évident. T'sais, moi, je peux dire j'ai été à l'école comme étudiante pendant 26 ans. Donc, j'ai fait pas mal tous les paliers scolaires que je pouvais expérimenter jusqu'à compléter un doctorat. Donc, j'ai été 26 ans étudiante moi, sur les bancs d'école. Puis, si je rajoute mes années d'enseignement, donc j'ai été 31 ans à l'école. Puis, sans vraiment m'en rendre compte, je le vois plus maintenant parce que je prends du recul, puis j'ai vraiment le temps de me réapproprier justement cet espace intérieur, puis mon rythme de plus en plus, même si c'est pas nécessairement évident, mais je me rends compte de plus en plus, je le savais mentalement, mais je l'expérimente vraiment plus maintenant concrètement, à quel point le fait d'être inséré dans un système, comme le système scolaire, de devoir d'une certaine façon se soumettre à ses exigences, à son mode de fonctionnement, à ses conditions, mais ça fait en sorte que notre vie, elle est dictée, qu'elle fonctionne selon un système qui est extérieur à nous, selon des exigences qui sont extérieures à nous. Ce qui fait en sorte, selon moi, puis encore là, c'est pas... mon but, c'est pas de dire que l'école c'est mal ou de critiquer l'école, c'est pas du tout ça, mais je fais juste une observation à partir de moi, ce que je vis, puis ce qui est vibrant, puis ce qui est vivant pour moi, puis ce qui fait du sens pour moi, tout simplement. Ce que je vois, ce que je remarque, c'est à quel point le fait d'avoir suivi pendant 31 ans ce rythme-là, ce mode de fonctionnement-là qui est dicté par une instance qui est extérieure à moi, puis qui a un rythme particulier, qui est là pour servir une organisation, qui est l'organisation scolaire. Donc, ça fait en sorte que moi, au fil du temps, puis je m'en suis pas rendu compte, évidemment, hein, je suis dans le système depuis l'âge de 4 ans, donc il y a vraiment une partie qui s'est passée de façon très inconsciente, mais je le vois maintenant, c'est à quel point ma vie a été façonnée, si on veut. Donc, j'ai appris à fonctionner selon le rythme scolaire, selon le calendrier scolaire, selon les exigences de l'école, ce qui fait en sorte que j'ai perdu de vue, d'une certaine façon, dans une certaine mesure, le contact avec moi-même, puis avec mon propre rythme, avec mon propre espace intérieur qui lui, a plein de choses à me dire, puis qui a plein de choses à me partager sur qu'est-ce que je devrais faire vraiment actuellement, aujourd'hui, dans la prochaine heure, dans la prochaine journée, qui fait vraiment du sens avec moi, qui va vraiment me permettre de m'épanouir, d'être bien, d'être heureuse, puis d'apporter au monde vraiment ce que je porte de plus beau en moi. Donc, ce que je vois, c'est que d'avoir été insérée, si on veut, dans le système scolaire, donc dans une instance extérieure, qui a d'autres objectifs que ça fait en sorte que j'ai perdu ce contact-là avec moi. Heureusement, c'est un espace que j'ai pu continuer à cultiver lorsque j'étais à la maison. J'avais beaucoup d'espace, beaucoup de temps pour moi. Puis j'avais, entre autres, une mère qui respectait beaucoup, beaucoup mon rythme et qui honorait mes couleurs, qui honorait mon unicité, puis qui me permettait vraiment de garder cet espace-là vivant. Par contre, il y avait quand même beaucoup, beaucoup de temps dans mes semaines, dans les mois, dans les années que j'ai vécues en tant qu'enfant, adolescente, puis même à l'âge adulte, où je devais me mouler quand même, m'insérer à l'intérieur d'un système extérieur. Et où je pouvais pas toujours, même je dirais, où je pouvais très peu finalement être dans le respect de cet espace-là intérieur, du respect de mon cœur, du respect de ce que me dicte ma sagesse intérieure. Le fait de ne pas avoir pu rester en contact avec mon monde intérieur, puis de suivre vraiment ce qui m'emballait, ce qui me rendait heureuse, ce qui m'animait, ce qui m'allumait, ça fait en sorte qu'il y a eu des moments où
J'ai vécu beaucoup de confusion, pardon, où j'ai peut-être eu des moments où j'avais peu d'énergie, où je me sentais perdue parfois, où la vie n'avait pas beaucoup de sens, où je savais pas trop où je m'en allais, où, c'est ça, je me sentais dévitalisée, où je sentais comme aussi un espace un peu conflictuel, où il y avait des chocs entre ce que l'école me demandait de faire, puis ce que j'avais réellement envie de faire. Donc, tu sais, comme toujours un espace de lutte, finalement. Pas toujours, parce qu'il y a vraiment des choses que j'ai appréciées à travers l'école, mais il y a eu quand même beaucoup de moments où c'était ça. Puis, j'ai juste envie aussi de mettre la lumière sur le fait que bon, là, je vous partage mon expérience personnelle, mais pour moi, c'est une évidence que je ne suis pas la seule à vivre ça. Donc, évidemment qu'il y a d'autres adultes, d'autres enseignants, d'autres parents qui peuvent vivre ça, qui peuvent ressentir que l'école, entre autres, puis ça peut être la même chose pour le milieu du travail, nous impose un rythme qui n'est pas le nôtre, puis que ça crée une espèce de lutte ou une espèce de conflit intérieur, où parfois on peut peut-être avoir même l'impression que c'est nous qui n'est pas adéquat. Mais en réalité, moi j'ai envie de dire, en tout cas moi c'est ce que je crois vraiment profondément, moi j'ai vraiment la conviction que comme être humain, on est la nature, on fait partie intégrante de la nature. On a perdu ce contact-là, on a l'impression que la nature est divisée de nous, mais on fait partie intégrante de la nature, on est la nature. Puis pour moi, la nature, elle est parfaite. Donc, j'ai envie de dire, je crois pas que c'est vraiment nous qui sommes inadéquats lorsqu'on se sent pas bien par rapport au système ou lorsqu'on sent qu'on n'est pas en adéquation avec lui ou que le rythme qu'il nous impose n'est pas le nôtre, puis vient nous perturber. J'ai vraiment l'impression que c'est pas nous qui sommes inadéquats, mais bien le système, qui sert plutôt une organisation ou qui peut servir parfois, si on est dans le milieu du travail, qui sert l'entreprise, qui vise à le gain de capital. Bon, selon moi, c'est évident également qu'il y a beaucoup d'enfants qui se retrouvent dans le système scolaire, qui ressentent la même chose, qui sont très sensibles à ça, qui voient bien que ce qu'on leur demande, ce qu'on leur impose d'une certaine façon, puis le rythme, les choses qu'ils ont à faire, la manière dont ils sont, dont les journées sont organisées, tout ce qu'ils ont à faire, la manière dont ils sont évalués, la manière dont ils passent leur journée, bref. Je suis certaine, je suis convaincue qu'il y en a plusieurs qui ressentent ça, qui ressentent une espèce d'incohérence entre ce qu'on leur demande à tous les jours, à toutes les heures, à tous les mois, puis ce qu'eux ressentent intérieurement, ce qu'eux auraient réellement envie de faire, ou ce qu'eux, à l'intérieur d'eux, ce que la vie appelle vraiment à faire. Et je suis convaincue qu'il y a des enfants qui, dans ce système-là, dans ce fonctionnement-là, d'abord, je suis convaincue qu'il y en a qui finissent par perdre contact avec eux-mêmes, à juste se couper d'eux-mêmes parce que c'est trop souffrant. Il y a trop une grande scission, trop une grande distance entre ce que le système demande puis qui ils sont. Je suis convaincue aussi qu'il y en a d'autres qui vont réagir de différentes façons, que ce soit en s'éteignant ou en ayant un peu moins de vitalité, de vie. Puis il y en a d'autres que ça sera peut-être à travers des réactions qui sont plus vives, à travers plus d'activité, à travers des réactions qui sont plus peut-être d'agressivité. J'avais envie de parler de ça, en fait, ce matin. J'avais envie de juste souligner ça, de l'amener à votre conscience. Si ça ne l'était pas déjà fait, de voir à quel point c'est ça, de voir à quel point parfois ces systèmes-là, comme le système scolaire, mais c'est la même chose pour le travail, le monde du travail, à quel point leur fonctionnement puis les exigences qu'ils ont viennent dicter notre propre mode de vie, notre propre vie, puis à quel point ça peut nous éloigner de nous. Puis en nous éloignant de nous, bien, à quel point ça peut parfois nous rendre peut-être malheureux ou faire en sorte qu'on vit de la souffrance ou qu'on vit des malaises, puis on ne sait pas trop pourquoi. Puis qu'en réalité, c'est peut-être entre autres à cause de ça, à cause qu'on a perdu nos repères, qu'on a perdu notre rythme puis notre guidance intérieure, puis qu'on ne la suit pas complètement. Puis qu'à ce moment-là, on se sent parfois perdu, ou on a l'impression que notre vie n'a plus de sens, ou qu'on ne sait plus trop où on s'en va, tu sais. Donc j'ai envie de vous dire, en terminant, je vous souhaite vraiment, si le message que je porte résonne avec vous, si ça éveille quelque chose en vous, j'ai envie de vous dire, faites le même choix. Faites ce choix-là pour vous aussi, de vous extirper de toutes les exigences extérieures qui ne vous conviennent pas.
vous avez le choix. J'ai envie de vous dire ça. Vous avez le choix. Parfois, c'est plus des croyances, des conditionnements, des habitudes qui font en sorte qu'on se sent pris à l'intérieur de quelque chose, puis qu'on reste pris, puis qu'on reste victime un peu d'un mode de vie qui ne nous convient pas. Mais en réalité, il faut juste se détacher de ces choses-là. Parfois, il y a des émotions aussi, justement de culpabilité ou des peurs ou des craintes qui vont faire en sorte qu'on reste pris dans un système ou dans un mode de vie qui ne nous convient pas. Mais en réalité, quand on fait le choix conscient d'en sortir, quand on fait le choix conscient de revenir à nous, quand on est convaincu que c'est vraiment ça qu'on a besoin, puis que la vie nous amène à le faire, puis qu'on prend le risque, puis qu'on saute, puis qu'on y va, bien, la vie nous réserve vraiment beaucoup de cadeaux. En tout cas, moi, c'est ce que je vois, c'est ce que je réalise. Si ça résonne avec vous, si vous sentez que le message que je porte fait écho en vous, j'ai envie de vous dire, suivez vraiment votre cœur. Choisissez de vivre une vie qui correspond à qui vous êtes vraiment. Pas une image de ce que vous souhaitez être, pas un idéal de ce que vous souhaitez être, mais vraiment ce qui vous appelle vraiment, ce qui vous rend profondément heureuse, heureux. J'ai envie de vous dire également que si vous voyez autour de vous des enfants, que ce soit vos propres enfants ou d'autres enfants, puis que vous avez l'impression que certains d'entre eux ont de la difficulté avec les exigences qu'on leur impose ou que le système leur demande, bien, d'être sensible à ces enfants-là. Puis d'écouter votre cœur, tout simplement. Puis si vous sentez que vous pouvez les aider d'une quelconque façon, bien, j'ai envie de vous dire, faites-le. Faites-le. Puis ce qui est le plus important, c'est pas... Ça sera jamais de suivre un système à la lettre. Ça sera jamais ça. Le plus important, ça va toujours être la relation que vous avez avec cet enfant-là. Ça va toujours être de vraiment suivre votre cœur qui est rempli d'humanité, puis d'amour pour vous-même puis pour l'autre. Donc, j'ai envie de vous dire, suivez votre cœur avec l'enfant. Si vous sentez qu'un enfant peut avoir de la difficulté dans le système, si vous sentez que les exigences qu'il a à remplir le rendent malheureux, bien, écoutez votre cœur, puis soyez présent par rapport à l'enfant à partir de cet espace-là. Pas pour le sauver, mais peut-être juste en étant sensible à ce qu'il peut vivre, puis en écoutant qu'est-ce que vous pouvez réellement faire pour cet enfant-là, ou qu'est-ce que vous pouvez faire tout simplement pour vous-même, pour faire en sorte que ça puisse le soutenir ou l'aider. Donc voilà, je vous souhaite une superbe journée, puis merci d'avoir été avec moi. Voilà.